Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Je suis Edex Tidé, je représente ici le groupe Profin pour vous présenter brièvement ce que fait Profin en tant que banque d'investissement et le groupe Profin qui est un écosystème d'entreprises apparentées. Mais ayant entendu mes collègues panélistes, je me suis demandé qu'est-ce qui nous manque à faire de l'investissement notre priorité en Haïti. Parce que, il y a un arsenal de cadre légal, de dispositifs disponibles. Dr Cadet vient d'illustrer les facteurs qui entravent ou bien qui empêchent effectivement l'investissement direct d'étrangers en Haïti. Mais il y a aussi en Haïti des investissements, des investisseurs locaux. Nous, au niveau du groupe Profin, nous voulons investir. Nous avons identifié des potentiels promoteurs qui veulent investir, mais le cadre, l'écosystème entrepreneurial haïtien ne leur permet pas d'investir correctement. Donc, d'où le motif de ma présentation pour vous parler de Profin en tant que banque d'investissement, tout d'abord, et les sociétés qui sont apparentées au groupe Profin. D'abord, Profin, c'est une société anonyme fondée en 2013 à l'initiative de professionnels haïtiens de la finance, aujourd'hui dotée d'un capital social de 200 millions de gourdes, a le statut d'institution financière et autorisée à fonctionner comme société de promotion des investissements, d'un agrément de la Banque de la République d'Haïti conformément aux dispositions de la loi du 14 mai 2012 relative aux banques et aux autres institutions financières. Maintenant, en tant que banque d'investissement, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Profin fait principalement la levée de capitaux. La levée de capitaux, pour qui? Et quelle finalité? La mission du groupe Profin est de créer de la richesse et de la partager. La richesse se crée au niveau de l'entreprise. Pour une entreprise existe, il lui faut d'abord le capital humain en tant que capacité pour diriger, pour coordonner. Ensuite, il lui faut le capital financier. Le capital humain est nécessaire et fondamental, et même primordial, tout comme le capital financier pour mobiliser les autres facteurs de production, dont matériel et équipement. Maintenant, ce capital financier peut être mobilisé sous différentes formes. Tout d'abord, les promoteurs qui font des apports de capitaux propres. Ensuite, ces promoteurs font appel à d'autres entités. Par exemple, une banque commerciale pour faire un emprunt pour financer les actifs de l'entreprise. Mais également, il y a des investisseurs qui peuvent apporter du smart capital à l'entreprise et également des investisseurs qui peuvent investir sous forme d'actions privilégiées, sous forme d'actions ordinaires également, sous forme d'obligations. C'est des obligataires. Donc, tout ceci peuvent être mobilisés en termes de différents types de produits financiers pour financer l'exploitation de l'entreprise au fin de créer ou produire un bien de valeur économique pour satisfaire les besoins des consommateurs. En le faisant, étant donné que nous parlons ici de développement durable, l'entreprise doit respecter les normes eu égard à l'environnement social et de gouvernance. Donc, Profin fait la levée de capitaux, c'est à cette fin, pour créer de la richesse et faire partager la richesse. Deuxièmement, comme activité de Profin, c'est la gestion de portefeuille d'actifs financiers.
pour le compte des institutions institutionnelles, telles que des fonds de pension, des fonds d'investissement et d'autres grandes entreprises. Et Profin donne également de conseils financiers aux entreprises sur les questions relatives aux fusions et d'acquisitions, restructuration financière et de partenariat stratégique. Et ce partenariat stratégique que mes anciens collègues du MEF viennent d'illustrer, comment est-ce possible entre le secteur privé et le secteur public pour pouvoir produire de la richesse, créer de l'emploi salarié et faciliter l'inclusion et diminuer l'inégalité sociale en Haïti. Donc les outils sont là, les entreprises sont là. Qu'est-ce qui nous manque finalement? Je me suis demandé ça tout à l'heure et je vous demande encore qu'est-ce qui manque à ce que l'investissement soit notre priorité en Haïti. Je poursuis. Profin, à l'initiative de Profin depuis 2013, Profin a créé un écosystème d'entreprises toujours dans la finalité de créer et partager de la richesse. Tout d'abord, il y a un fonds d'investissement direct qui fait la prise de participation au sein des entreprises, ouvert, dénommé CIC, qui a déjà mobilisé plus de 14 millions de dollars destinés à l'investissement au sein des grandes entreprises. Il y a aussi un asset manager, c'est une entité qui vise à simplifier la diffusion des titres financiers auprès du grand public. Une société de services conseil, ProCroissance, qui vise à apporter le support managérial aux entreprises, parce qu'on a constaté que le grand problème des entreprises en Haïti, c'est d'abord la productivité. Si l'entreprise n'est pas productive, c'est-à-dire si l'entreprise ne produit pas un bien qui est productif pour pouvoir concurrencer d'autres, l'entreprise ne pourra pas se tenir sur le marché. Donc, l'important, c'est d'apporter l'accompagnement aux entreprises. Et au final, il y a un fonds d'investissement qui apporte le Smart Capital. Smart Capital, c'est un pseudo-produit financier qui se trouve entre le produit, la prise de participation et le prêt convertible. C'est-à-dire une entreprise qui n'est pas conforme au règlement, qui n'est pas encore prête à la prise de participation, eh bien, nous, au niveau du groupe Profin, nous avons développé un produit dénommé Smart Capital pour permettre à l'entreprise de valoriser son potentiel de croissance dans la durée et par la suite le transférer à des fonds d'investissement qui peuvent faire directement de prise de participation en capital action au sein de l'entreprise. Grosso modo, l'écosystème de l'entreprise, l'écosystème du groupe Profin constitue d'un ensemble d'entreprises complémentaires et au final pour aider à la création et partager de la richesse en vue de diminuer l'inégalité sociale en Haïti. Maintenant, entre banque d'investissement et banque commerciale, quelle est la différence? Tout d'abord, en termes d'activité principale, banque commerciale se concentre principalement sur les dépôts et les prêts aux particuliers, aux entreprises, tandis que les banques d'investissement, dont Profin, se concentrent sur les activités de marché de capitaux, de conseil financier et de gestion d'actifs. En termes de clients, les banques commerciales servent des clients de détail et des petites entreprises, tandis que les banques d'investissement traitent principalement avec des institutions, des clients institutionnels, des grandes entreprises et des investisseurs fortunés. En termes de risques, les banques commerciales sont généralement moins exposées aux fluctuations de marché par rapport aux banques d'investissement, parce que les banques d'investissement opèrent assez souvent dans des environnements plus volatiles et plus risqués. En termes de régulation, les banques commerciales sont strictement réglementées en ce qui concerne les dépôts et les prêts, voire dans le cas de notre pays, la loi du 14 mai 2012 relative aux banques, et tandis que les banques commerciales les banques d'investissement sont assujetties
aux réglementations spécifiques liées au marché financier et à la gestion des actifs. Donc, en résumé, les banques d'investissement sont des acteurs clés du secteur financier qui se concentrent sur des activités spécialisées telles que la levée de capitaux, le conseil financier et la gestion des actifs. Elles se différencient des banques commerciales par leur clientèle, leur activité principale et leur exposition au marché financier. Ensemble, ces deux types de banques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'économie, globale de l'économie, pour pouvoir mettre à la disposition des acteurs des produits financiers aux fins de supporter la croissance économique de notre pays. Maintenant, quelle est l'importance d'une banque d'investissement en lien avec le sujet que vous discutez ici, en lien avec le développement durable? Tout d'abord, il y a la responsabilité, le financement responsable en tant que banque d'investissement. Elles ont la capacité de financer des projets et des entreprises qui contribuent au développement durable. Par exemple, elles peuvent orienter les investissements vers des secteurs tels que les énergies renouvelables, les technologies propres, l'efficacité énergétique et d'autres initiatives respectueuses de l'environnement. Elles peuvent fournir également des conseils aux services, aux entreprises sur la manière d'intégrer des pratiques commerciales durables. Elles peuvent aider les entreprises à élaborer des stratégies de développement durable, à mesurer leur impact environnemental et social et à élaborer des plans d'action pour leur amélioration. Et enfin, il y a l'engagement des parties prenantes. Elles peuvent utiliser leur influence pour encourager les entreprises à adopter des pratiques plus durables. Elles peuvent voter lors des assemblées générales, dialoguer avec la direction des entreprises et exiger des améliorations en matière de durabilité. Maintenant, le secteur privé des affaires, son rôle dans le développement durable. Tout d'abord, il y a la possibilité pour le secteur privé, et je ne vais pas répéter mes anciens collègues du MEF, mais je vais suivre leur pas parce que effectivement, nous prônons la même chose avec la finalité de la création de richesses en Haïti. Et tout ceci, c'est pour réduire l'inégalité sociale, pour avoir une stabilité vraiment économique et pour une croissance soutenue de l'économie haïtienne. Tout d'abord, il y a les investissements dans des technologies, des pratiques durables. Les entreprises privées sont souvent à l'avant-garde de l'innovation en matière de technologies et de pratiques durables. Elles investissent dans la recherche et le développement des solutions écologiques, d'énergie renouvelable. Donc, tout ceci, c'est ce genre de rôle que le secteur privé peut jouer dans l'atteinte des objectifs de IDE. Banque d'investissement est contrainte, tenant compte de l'environnement d'affaires haïtien. Il y a d'abord l'instabilité politique que vous connaissez tous. C'est une série de crises politiques et d'instabilité gouvernementale à répétition. D'instabilité gouvernementale à répétition. Ce qui rend difficile la planification à long terme des activités d'investissement. L'investissement, c'est un pari sur l'avenir. S'il y a à répétition d'instabilité gouvernementale, c'est difficile, tant pour les acteurs locaux, des investisseurs locaux, que pour des acteurs étrangers viennent investir en Haïti. C'est notre responsabilité en tant que société civile, l'État, nous devons prendre notre responsabilité. Environnement économique fragile. L'économie haïtienne, je ne vais pas répéter les mots du docteur Colin, mais l'économie haïtienne est confrontée à des défis importants, notamment la pauvreté généralisée. Trop qu'on a demandé dans la ria. Faut que ça bouleverse nous en tant que peuple. L'importance de l'économie informelle, c'est trop grande. Ça empêche à l'État d'avoir des ressources nécessaires pour répondre, pour jouer son rôle régalien. Ces facteurs limitent les opportunités d'investissement rentables.
Risque de change, les fluctuations monétaires ont un impact significatif sur nos investissements en Haïti, car elles affectent directement la valeur de nos actifs financiers, la stabilité financière des entreprises. Un investisseur étranger, tout comme au niveau national, regarde de près ce risque de change parce que ça affecte directement la valeur des investissements. Le cadre réglementaire et juridique, il y a tellement d'ambigus et très complexes. La lourdeur des procédures et les charges réglementaires pour formaliser une entreprise décourage les valeureux entrepreneurs en Haïti, les promoteurs des PME, à se formaliser pour accéder au financement externe en vue de valoriser le potentiel de leur entreprise. Faible niveau d'éducation financière. Les niveaux d'éducation financière en Haïti sont relativement faibles comparés avec les efforts que font les pays de la région. Ceci rend difficile l'inclusion financière et entrave le développement de portefeuilles d'investissement à partir des PME en vue de créer des emplois salariés au niveau local. Donc, au vu de ces contraintes, le groupe Profin adopte des stratégies de prudence en diversifiant ses investissements locaux et régionaux. Et lorsque je dis ces investissements, c'est les investissements des investisseurs haïtiens qui placent leur avoir au niveau des entreprises de portefeuille des fonds d'investissement du groupe Profin. Profin, en tant que banque d'investissement, c'est un intermédiaire financier qui assure le rôle de lever de capitaux au fin de les placer dans des entreprises. Et la finalité des entreprises, c'est créer de la richesse, créer de l'emploi. Donc, lorsque je dis ces investissements, ce n'est pas le bien privé de Profin en soi, mais c'est les avoirs de nos compatriotes haïtiens de la diaspora qui sont en jeu. Donc, l'intérêt pour nous, en tant que peuple, de prendre notre responsabilité pour favoriser un environnement adéquat, propice à l'investissement en Haïti. Donc, Profin, en dépit de tout, assure et joue ce rôle en faisant la finance autrement. Groupe Profin, ces initiatives supportées. Étant donné le niveau d'éducation financière est faible, mais Groupe Profin a des médiums pour aider à vulgariser l'éducation financière. Profin TV en témoigne. Premier média haïtien qui traite en continu l'information sur la finance, l'économie, l'entrepreneuriat et l'investissement. Il participe massivement à l'éducation financière de la population haïtienne. Simplifier les informations financières et les rendre disponibles sur des contenus audiovisuels. Résultat à date, 12 000 abonnés, 7 000 visionnements par mois, 4 émissions hebdomadaires, dont Dev Haïti, Profin Hebdo, Profin Info, Rendez-vous du Capital. Tout ceci, c'est la contribution du groupe Profin à favoriser la création d'un autre environnement d'affaires. Fonds d'action, c'est le bras social du groupe Profin à partir duquel le groupe Profin fait des investissements à impact social. Il ne cherche pas vraiment un retour financier, mais surtout à favoriser, à créer des externalités positives sur la société haïtienne et sur notre planète Terre, parmi les 9 planètes qui gravitent autour du système solaire. Nous devons la protéger, sinon nous allons tous disparaître. Exemple d'investissement supporté en lien avec le développement durable pour terminer, c'est recyclage des matières plastiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup.